Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la fin de semaine du 22-23 août 2026. Donc les Verseaux, j'ai tiré votre énergie de la fin de semaine et je suis tombée sur le grand prêtre qui est en fait dans les autres jeux tarot le hiérophante. Donc c'est une fin de semaine axée sur vos croyances, sur votre éducation, puis un peu sur la morale, puis avec les clés qu'on voit très bien en croix. On dirait que c'est la croisée des chemins par rapport à ça. Peut-être qu'il est temps de se libérer de vieilles croyances qui vous ont été inculpées, mais qui sont rendues désuètes. Donc, on va regarder quel va être votre défi. On va en savoir un peu plus avec l'oracle. On a les secrets. Ah. Message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Ah, peut-être que vos croyances vous ont rendu secrète. Peut-être que vous êtes introverti et puis c'est le temps de dévoiler un peu plus vos émotions. Donc, on va regarder avec le tarot. Euh, j'ai changé de tarot. Aujourd'hui, j'ai un nouveau tarot qui est le Sweet Rider-Waite, la fée galactique. Donc, on va voir avec le nouveau tarot qu'est-ce qu'on peut aller trouver comme défi. Quel va être le défi? Oh, le chevalier de coupe. Ah, bon, ben, le chevalier de coupe, c'est le chevalier des émotions. Puis, avec son cheval, on voit qu'il s'en va vers l'avant, vers le futur. Puis, le chevalier, notre beau chevalier, c'est vraiment quelqu'un qui amène de belles émotions. Donc, votre défi, c'est de passer aux belles émotions, peut-être en allant trouver ces émotions-là dans votre cœur. Parce que c'est en dévoilant vos secrets, peut-être que vous avez un amour secret, puis c'est le temps de le dévoiler en fin de semaine. Donc, on va aller voir quelle va être votre mission. Quelle va être votre mission? Et peut-être si vous avez des croyances que ça marchera pas, que vous pouvez pas faire ça, que des choses. On va voir votre mission. Ça va nous en dire plus. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, j'essaie de... Ah, non, voilà. Une. Oh, l'univers. Ouverture à l'énergie divine permet à l'univers de vous aider et de vous guider. Donc, on dirait qu'il faut se relier à peut-être à plus grand que soi. Ça n'a pas rapport à une religion. Peu importe qu'est-ce qui peut vous guider dans la vie, mais c'est vraiment d'avoir une ouverture par rapport à ça. Puis, peut-être, comme notre carte, ouvrir son cœur. Parce que c'est une carte, on voit le soleil qui est dans le cœur, puis des belles choses, mais que peut-être que vous cachez intérieurement. Donc, on va regarder avec notre tarot. On était dans la mission. Quelle va être votre mission en fin de semaine? Quelle va être votre mission pour vous libérer des choses passées? Oh, l'impératrice! Wow! L'impératrice, c'est vraiment quelqu'un de très bien, très relax. Puis c'est quelqu'un, on voit les roses sur son habit, tu sais. C'est une amoureuse. Puis elle a sa couronne est faite de petites étoiles. Les étoiles, c'est l'espoir. Puis c'est un peu la carte de l'abondance. On dirait que tout lui réussit. C'est une carte pour vraiment tout pousse, tout est beau, les émotions sont fluides. Donc la carte, c'est une carte d'abondance. Donc d'abondance, peut-être abondance d'émotions. Donc c'est d'aller trouver avec notre beau chevalier de coupe aussi qu'on avait comme défi. Ben, votre mission, c'est d'aller chercher votre abondance finalement.
On va regarder, on va éclaircir un peu, on va voir l'aboutissement de ça. Mais on a notre beau chevalier de coupe, on a l'impératrice, donc on dirait que mais il faut changer vos croyances. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer dans vos croyances parce que pour avancer, le défi, c'est notre cavalier de coupe, les émotions. Sortir vos émotions. On va regarder l'aboutissement de cette fin de semaine-là. Quel va être l'aboutissement de la fin de semaine? Ah, richesse. Mais c'est pas nécessairement la richesse comme c'est inscrit là. La richesse, ça peut être bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Donc, on dirait que peut-être en vous dévoilant un peu plus, mais vous allez vous diriger vers... peut-être c'est vos croyances qui vous empêchent de vous dévoiler, mais ça va vous amener à une abondance d'amour et d'émotion. Mais pour ça, faut passer par les étapes. Là, par une grande remise en question peut-être de vos croyances. Puis on va aller voir avec le tarot. On va terminer avec notre carte de tarot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oh! On voit quelqu'un, il y a un ange, un vitrail avec un ange. Puis c'est comme quelqu'un encore qui se relie peut-être à l'univers pour aller trouver des réponses. Parce que les épées, c'est les idées. Donc c'est quelqu'un qui, ça va vous amener à peut-être prendre un petit moment de repos, puis d'aller puiser dans vos idées pour peut-être les transformer comme, comme l'énergie de la fin de semaine. Mais on dirait que vous allez transformer vos idées par rapport à l'amour, puis ça va vous amener une belle abondance. Mais le 4 d'épée, c'est vraiment une carte pour... c'est le moment d'arrêter, puis de repenser vos idées. Donc, beaucoup de remises en question en fin de semaine, mais questionnement moral ou... mais je pense qu'il est temps de peut-être changer les croyances pour vous. Mais prenez ce qui résonne. Faut que ça vous emmène de belles énergies. Si c'est des mauvaises, allez voir votre ascendant, changez. Ne vous inquiétez pas avec ça. C'est vraiment... ce sont juste les énergies des cartes et plusieurs personnes. Ça va pas être la même chose pour tout le monde. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis merci et à la prochaine.